Je connais quelques mamans, il me semble, de l'année dernière quand on était à la médiathèque, puisqu'il y a des enfants qui étaient déjà là dans le même atelier qu'on faisait à l'époque avec Carole. Vous vous souvenez de Carole? Oui. Super. Alors, pour ceux ou celles qui ne savent pas, on est ici dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire un partenariat avec différentes institutions publiques et privées. Alors en soutien, il y a deux associations. Il y a l'association Saint-Vincent qui fait déjà un travail toute l'année au niveau de l'aide aux devoirs et tout ça. Et Expression littéraire universelle, qui est une autre association dont je fais partie, dont Françoise fait partie, qui a mis en place ce projet Écrire en cité, c'est-à-dire permettre aux enfants pendant une semaine d'écrire. Mais alors pas écrire façon scolaire, mais laisser développer l'imaginaire, sortir tout ce qu'il peut y avoir dans la tête, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Ça déborde pour certains, il y a des histoires qui sont très longues. Donc cette semaine, on a écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mercredi, on est allé au parc. D'ailleurs, il y a un texte qui sera lu, qui a été écrit au parc. C'est Guess qui nous parlera de son impression qu'il a eue au parc. Donc pour moi c'est important que les enfants puissent écrire et transformer tout ce magma qu'il y a dans la tête, le transformer en mots, le canaliser et le construire et donc générer des histoires inattendues. Comme je parlais des financements, on a la possibilité d'offrir à chaque enfant un cahier, stylo, dictionnaire, ça c'est important, hein, Robert, c'est le copain, le petit Robert, et aussi quelques livres, parce que la lecture c'est important, ça permet aussi de voir comment d'autres ont agencé les mots et créé des histoires. Alors, on va arrêter de parler de tout ça, et on va laisser la place à la première lectrice. Bonjour, je m'appelle Rym, j'ai 9 ans et je vais vous présenter mon histoire. La terreur. Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis à Londres avec ma classe, je suis dans la pire chambre de ma vie. Je suis dans la chambre de mes harceleurs. Je pleure tous les soirs et ils se moquent de moi. J'en ai marre, alors je me suis échappée de ma chambre. J'ai pris ma copine avec moi et on est parti dans une maison hantée. Je ne me rends pas compte que c'est le début de mon pire cauchemar. On a vu une poupée, on ne s'est pas aperçu qu'une dame était derrière nous. Elle a touché mon épaule, je me suis retournée, mais elle n'était plus là. J'ai commencé à avoir peur, je voulais sortir, mais les portes étaient fermées. Je me suis rendu compte qu'on était bloqué, enfin que j'étais enfermée, car elle avait disparu. Elle s'appelait Mila, c'était ma meilleure amie, donc je ne pouvais pas la perdre. En la cherchant, je l'ai aperçue, j'ai vite couru pour la serrer dans mes bras. Je me suis réveillée dans un endroit dont j'ignorais le passage quand un flash retentit. Je pensais que j'étais écrasée par la voiture, mais c'était dans ma tête. Voilà que j'avais des visions. J'en peux plus, j'aurais pas dû quitter ma chambre. Il fallait que je retourne dans ma chambre. Mais ils étaient en zombie. Il faut courir. Mais je ne l'avais pas retrouvée. Elle doit penser que je suis une mamie en carton. Mais non, il ne fallait pas que je me déconcentre. Mais quand j'ai commencé à revoir normal, je me suis rendu compte qu'il fallait une confiance en soi pour détruire la malédiction. Je voulais voir un médecin, mais j'avais quand même un peu peur. Et si mes visions recommençaient quand clac, c'était juste le docteur. Bonjour mon enfant. Bonjour, répondit Yasmine. Comment puis-je t'aider, mon enfant? Bizarre, car personne ne m'avait appelé comme ça. À part ma mère, décédée en 2021, et moi, née en 2012. Donc j'ai 12 ans. Et Mila aussi.
Je voulais vraiment la retrouver, mais le docteur, je ne pouvais pas partir. Quand ding ding, quelqu'un avait sonné. C'était le moment, il fallait que je parte. Mais elle m'a vue par la fenêtre. Je me suis vite cachée dans un casier. Et vite, il passa devant le casier où je m'étais cachée. Ha ha ha, tu crois t'échapper si facilement? Je pensais qu'il parlait à moi, mais non, il parlait à Mila. Quoi? Oui, il l'avait kidnappée. Mais ça veut dire que c'est la dame qui peut se transformer. Et d'un seul coup, paf, c'était ma vision. Que se passe-t-il? J'avais encore plus peur comme ça. J'avais décidé de sortir. Il était plus là. Là, Mila était transformée en zombie. Je n'ai jamais eu peur de Mila. Alors, pourquoi aurais-je peur maintenant? Il faut que je commence à avoir confiance en moi. Mais d'un coup, une créature arriva. Ça sera la fin de ton histoire. Et hop, je me suis réveillée. Tout est bien qui finit bien. Bonjour, je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. Il était une fois un garçon qui s'appelait Youssef. Quand il sortait de l'école, un groupe d'élèves se moquait de lui parce qu'il était gros. Mais après plusieurs jours, il maigrit et plus personne à l'école se moqua de lui. Mais il n'était plus gros, mais il avait maigri à la salle de sport grâce à un monsieur qui s'appelait Michel. Un jour, un élève de sa classe, Ilan, lui donna une banane empoisonnée qui le fit redevenir gros. Le lendemain à l'école, Youssef voulut se venger. Il a donné une pomme à Ilan qui l'a vengé, mais la pomme était empoisonnée, mais au lieu de grossir, Ilan devient très musclé. Mais Youssef, il avait tout expliqué à Michel et Michel lui a donné une recette et Youssef fait la recette chez lui et était un jus empoisonné et Ilan l'a bu et Ilan le lendemain matin, Ilan était gros. Bonjour, je m'appelle Yacine, j'ai 11 ans et je vais vous présenter mon histoire. L'ogre. Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul, comme la plupart des ogres. Il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait la plupart au monde, c'était de manger des enfants à son petit déjeuner. Chaque jour, l'ogre venait en ville et pour attraper quelques enfants. Les parents effrayés causèrent pour leur petits des abris secrets. Ils placèrent garçons et filles dans des coffres et dans des tonneaux et dans des seaux sombres. Les écoles étaient vides et les maîtres étaient au chômage. Dehors, à l'air libre, on ne voyait plus un seul enfant. L'ogre devait se contenter de nourriture, de bouillie d'avoine et de pommes de terre froide. Il devait de plus en plus grincer. Et il se disait, j'ai tellement faim ce matin que je me ferai un festin en mangeant 5 ou 6 gamins, croque et croque. C'est maintenant je rencontre quelques enfants, je les dévore à belles dents. Dans une vallée éloignée, une clairière s'ouvrait au milieu des bois. Mais là vivait un cultivateur avec sa fille unique Zeralda. Zeralda qui aimait beaucoup faire la cuisine à l'âge de 6 ans. Elle savait des affaires fritures, rôtis, bouillies, farces, ragoûts et grillades. Et un jour, l'odeur des plats cuisinés par Zeralda arriva jusqu'aux narines de l'ogre. Il se précipita jusqu'à la maison. Zeralda eut très peur
car elle connaissait l'histoire de Locke. Celui-ci avait très faim, mais il eut quand même une idée. Il proposa un marché avec Zirada. En échange de tes bons petits plats, chaque jour, je te ne mangerai pas. Mais elle accepta et au bout de quelques semaines, l'ogre, grâce à la petite fille, il devient gentil. Il ne mangera plus les enfants. Bon. Voilà, très bien. C'est dommage parce qu'on en a loupé un petit peu. Bonjour, je m'appelle Isa, j'ai 9 ans et je vais présenter mon histoire. Le corbeau, le renard et l'ours. Il était une fois un ours et un renard qui étaient amis. Tous les deux chassaient un corbeau. Mais ils s'enfuyaient toujours. Et puis un jour, le renard n'en pouvait plus. L'ours était encore plus déterminé à attraper le corbeau. Un an plus tard, il était en train de se balader. Soudain, il est tombé nez à nez avec le corbeau. L'ours attrapa le corbeau. Il s'apprêta à le tuer, mais il supplia l'ours de le libérer. En échange, il aidera l'ours à retrouver le renard. L'ours libéra le corbeau et celui-ci l'emmena tout de suite retrouver le renard. Finalement, tous les trois deviennent amis. Bonjour, je m'appelle Gaël, j'ai 11 ans. Cette histoire, je l'ai faite dans le parc. Je vois des jeux, des voitures, des arbres, des tables. Je vois aussi de l'herbe et l'arbre. Aussi, l'herbe ne sent pas la même odeur que l'arbre. Je vois la couleur rose comme une balançoire. Il y a des personnes aussi comme des enfants qui jouent à la balançoire. Des oiseaux qui sifflent, des oiseaux sifflent et des oiseaux volent. J'aime la nature parce qu'il y a des arbres. Je vois un monsieur qui parle à son frère au téléphone. Je vois aussi une dame qui joue avec ses enfants. Des arbres qui poussent dans le parc. Il y a des enfants qui creusent dans le sable. Je suis en train d'écrire sur la table du parc. Je vois la couleur verte comme l'herbe et l'arbre. Il y a la couleur gris comme une maison et des chaussures grises. Je vois aussi la couleur jaune comme la voiture. Il y a la couleur rouge comme une moto et une chaise. Je vois la couleur violet comme une petite maison et un téléphone. Je vois aussi la couleur noire comme des oiseaux et une baleine. Fin. Bravo. Bonjour, je m'appelle Manel et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. La poupée de l'horreur. C'est l'histoire d'un groupe de 3 amis qui aiment les aventures terrifiantes. Quelques jours auparavant, vers minuit, ils ont voulu faire un jeu nommé le Ouija. Alors, ils ont commencé par poser une question. Y a-t-il un fantôme ou un esprit dans cette pièce? Et Lisa a mis sa main sur le Ouija. Le Ouija est un jeu divinatoire. Puis, le Ouija a bougé. Tout le monde a eu peur, mais ils ont quand même continué à jouer. Quand Kevin a dit « Y a-t-il une poupée ou un fantôme ?» Et d'un seul coup, une poupée terrifiante et avec un œil en moins est apparue. Ils ont vraiment eu peur, alors ils sont rentrés chacun chez eux et n'ont pas dormi de la nuit. Ils avaient prévu de se revoir dans le même endroit pour voir s'il allait se passer la même chose. Mais cette fois, rien n'est apparu. Cette nuit aussi, personne n'a dormi. Le soir même, ils se sont revus pour discuter de la poupée qui était apparue il y a 2 jours.
Ils ont réessayé, mais toujours rien. Après de nombreuses tentatives, la poupée est réapparue, mais cette fois-ci maquillée et avec tous ses membres. Léa l'a pris chez elle pour mieux l'examiner, mais une fois arrivée, la poupée avait repris la même apparence qu'au début. Et depuis, Léa vit en horreur au quotidien. Au fil des jours, la poupée devint de plus en plus gentille et elles sont même arrivées à un stade où elles sont devenues meilleures amies. Tout allait bien dans leur vie jusqu'au jour où, chapitre 2, la trahison. 2 mois sont passés et la poupée avait gagné la confiance de Léa, mais elle remarqua que le comportement de la poupée était étrange, mais elle ne se douta de rien. Mais de temps en temps, Léa retrouvait sa poupée ailleurs que là où elle l'avait posée. Comme par exemple, elle l'a posée dans le salon et la retrouvait dans la chambre. Mais elle se disait qu'elle avait sûrement dû la poser entre-temps. Un jour, pendant que Léa dormait, la poupée s'est approchée d'elle avec un couteau et a essayé de la tuer pour faire un rituel avec son corps et ses organes. Mais elle se réveilla à temps. La poupée a à peine eu le temps de ranger le couteau, mais trop tard. Elle l'avait déjà vu. Alors, elle s'est dit que c'était la goutte de trop et se disait que, pour son bien, elle devait l'abandonner dans un endroit délabré. Mais 2 jours plus tard, Léa rentra des cours et trouva la poupée sur son lit, puis prit peur et alla la jeter beaucoup plus loin que la dernière fois. Mais dans la nuit, la poupée entra dans la maison et la tua. Léa se réveilla en sursaut, mais heureusement pour elle, ce n'était qu'un rêve. Bonjour, je m'appelle Riyab et Je parle plus fort. et j'ai 11 ans. Voilà. Le chat au poil doré. Sur un trottoir est détaché un chat. Ce poil était doré, étincelant, brillant. Il illuminait la rue où il était assis. C'était un après-midi d'été. Il faisait horriblement chaud. En allant chercher de l'eau pour se rafraîchir, il trébucha sur un caillou. Il vit que sur le caillou, il y avait un petit papier. Le chat prit le papier. Sur le papier, il y avait une adresse. Le chat, intrigué, prit le papier et se rendit à l'adresse indiquée. Le chat arriva, mais il tomba sur un champ de blé qui puait. Il était prêt à partir quand un chat l'arrêta. Le chat était noir et très laid. Et il puait. Maintenant, on savait d'où venait l'odeur. Le chat noir le regarda comme s'il voulait le tuer. Le chat le regarda en retour et commença à rigoler. Le chat partit, mais le chat noir s'énerva et prit un gros bâton et assomma le chat. Quand il se réveilla, il vit une silhouette noire. Le chat eut peur mais resta serein. La silhouette lui demanda s'il était son ami. Le chat lui répondit que non puisqu'il ne le connaissait pas. La silhouette répondit « Ok, je te laisserai ici et je partirai ». Il partit et il ferma la porte à clé. Le chat resta 10, 20, 30 jours et depuis ce jour, le chat resta là et personne ne le revit. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 11 ans et je vais vous raconter mon histoire. La malédiction temporaire. Chapitre 1, l'action vérité. C'est l'histoire d'Elia. Elle était une fille exemplaire et pleine de bonté. Au moment des faits, elle avait 10 ans. Elle était assez timide, certes, mais assez populaire auprès des filles, sauf une. Elle s'appelait Vanessa. Au premier abord, elle avait l'air gothique avec ses habits foncés et ses piercings, mais autre chose se cachait derrière elle. Comme à son habitude, Elia se préparait pour aller à l'école. C'était le mois de juillet, le 2 pour être plus précis. À ce moment-là de l'année, la moitié de la classe était en vacances. Donc pour dire au revoir à quelques filles de la classe qui allaient partir, ils firent un action vérité. Bizarrement, toutes les personnes contre Vanessa choisissaient vérité. Elia ne comprenait pas pourquoi tout le monde choisissait vérité. Donc après réflexion, contre Vanessa, elle choisit action. Tout le monde était choqué. Très bon choix, Elia.
Pourquoi tu as choisi Action? T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ton gage sera d'aller dans la forêt abandonnée et de ramener une des 5 poupées qu'il y a. Et la ramener le lendemain. Après ça, il y a eu des frissons et tout le monde la dévisagea. Et les élèves partirent car la cloche avait sonné. Plus tard, chez elle, elle remit sa réponse en question. Pourquoi ai-je dit Action? Je vais mourir? Quelque temps plus tard, elle reprit ses esprits. Bon, Vanessa sera sûrement pas là demain, enfin j'espère. La réalité était toute une autre histoire. Chapitre 2, la vengeance. Le lendemain, Vanessa n'était pas là. Elia était soulagée. Pourtant, tous les regards étaient encore sur elle. Sauf que dès que les élèves rentrèrent en classe, car la cloche avait sonné, le temps qu'ils s'assoient, tous, Vanessa en courant frappa à la porte pour entrer. Tous les élèves tournés vers Elia virent la peur dans ses yeux. L'une des filles lui demanda « Tu as ramené la poupée ?» Elia ne répondit pas. Vanessa, qui claqua la porte derrière elle, rigola. « Tu ne l'as pas ramenée, tant pis pour toi. » Elia, bouleversée, partit aux toilettes car le professeur n'était toujours pas là. Ses larmes lui montèrent aux yeux. La journée passa tellement lentement. Chez elle, la veille, Vanessa savait très bien qu'Elia n'allait pas y aller chercher la poupée. Donc, elle avait déjà prévu son plan. Le soir, Elia n'arrivait pas à dormir. Elle faisait que penser à ce qui s'était passé le matin. Le lendemain, elle avait fait nuit blanche. Elle ne faisait que penser à Vanessa. En cours, Vanessa fixait Elia et la faisait trembler. La journée passa encore plus lentement et le soir, cette fois, elle dormit, mais un cauchemar la réveilla. Elle était mouillée et dans son cauchemar, elle se transformait en vampire. Elle n'arrivait pas à se rendormir et elle resta éveillée jusqu'à l'heure d'aller à l'école. Sa tête tournait en rond et son ventre lui faisait tellement mal. À l'école, pour une fois, ils firent un vrai cours de français, de maths, d'histoire, etc. Vanessa n'était pas là. Et cette fois, le temps passa beaucoup plus vite. Mais le regard était encore là. Le soir, elle réussit à manger et elle était soulagée. Mais cette fois, la nuit qu'elle passera, elle ne l'oubliera pas. Elle n'arriva pas à dormir et elle eut un mauvais pressentiment, mais elle ne fit pas très attention. Puis d'un coup, la fenêtre claqua. Chapitre 3, la transformation. Elia crut que c'était sa sœur, mais elle se rendit compte que ce n'était pas ça. Elle était fille unique. Et elle savait très bien que ses parents dormaient. Et là, boum, Vanessa rentra dans la pièce. Elia, qui n'était pas occupée de la fenêtre, sursauta. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. Elle était comme paralysée. Son corps battait la chamade et elle tremblait. Elle avait la chair de poule. Vanessa jeta un sort à la chambre pour être tranquille et se mit au travail. Sa malédiction commença. Une lueur violette entoura la pièce. Doucement, Elia commençait à être fatiguée. Elle sanglotait silencieusement en pensant à ses parents. Quelques minutes plus tard, la malédiction était lancée. Le temps que Vanessa retire le sort de la chambre et qu'elle s'en aille, Elia par terre dormait déjà. Le lendemain, elle allait mal. Son ventre lui faisait mal et sa tête tournait tellement qu'elle pourrait s'évanouir. À l'école, elle restait sur sa chaise à regarder le mur. Vanessa vint la voir et lui demandait « Pourquoi caches-tu ton ventre? J'ai mal. Mais tu m'as fait quoi hier au juste? C'était flippant. Tu verras plus tard, tu comprendras. Pourquoi tu réponds pas à la question? Dit Elia remontée. Tu as faim? Ah, mon ventre gargouille. Vanessa partit en riant. À midi, elle ne mangea pas. Elle était seule. Bizarrement, ses dents poussaient. Elles étaient comme limées. Et en essayant de prendre l'air, elle se brûla à cause du soleil. Et puis elle comprit. Elle était un vampire. Elle n'y croyait pas. Son cauchemar a été vérité. Elle tremblait de peur, mais elle ne pouvait pas retourner dans le passé. Alors, elle s'enferma dans sa chambre, ferma les volets et les rideaux, puis s'assia devant son mur en pleurant. Puis, elle se demanda pourquoi Vanessa peut résister au soleil. Et puis, je comprends pourquoi elle a des dents aussi pointues. 2 jours passèrent, elle était cloîtrée sur son lit à faire croire qu'elle était malade, alors que la vérité était toute une autre histoire. De son côté, Vanessa jouait. Tout le monde demandait des nouvelles d'Elia, mais elle rigolait. Chapitre 4, les réconciliations. Quelque temps plus tard, Vanessa repartit chez Elia, lui rendre sa forme humaine.
Elle reprit la malédiction d'Elia et repartit. D'un coup, Elia perdit ses dents pointues et son ventre et sa tête ne lui faisaient plus mal. Elle n'avait pas remarqué, mais ses ongles aussi avaient été lumés. Mais ce n'est qu'un détail. Puis elle se rendormit. Le matin, elle se sentait beaucoup mieux. Elle alla s'excuser auprès de Vanessa de ne pas avoir fait son gage et la remercia de ne pas l'avoir laissée en vampire. Elles devinrent meilleures amies, même si ce qu'a fait Vanessa l'a troublée, mais en tout cas maintenant, elles sont inséparables. Fin. Vous avez le droit de les applaudir, hein, ceux qui n'ont pas de téléphone à la main. Voilà, merci à tous en tout cas. Rendez-vous en octobre, normalement, pour les vacances. Et s'il y a des amateurs, pour écrire l'histoire dont ils sont le héros. Vous retenez les enfants? Ouais, moi j'y retourne. Est-ce que ça vous a plu les enfants? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on dit à Dominique? Merci. Merci à vous en tout cas. Merci à vous en tout cas. Donc il y avait des